Dans le vaste et sombre océan de l'univers, parmi les innombrables galaxies dérivant comme des îles lumineuses, existe une structure rare et fascinante connue sous le nom de galaxie de l'anneau de feu. Officiellement cataloguée sous R5519, cette galaxie étonne les astronomes non seulement par son apparence saisissante, mais aussi par ce qu'elle révèle sur le cosmos ancien. S'étendant sur plus de 42 000 années-lumière, son anneau lumineux flamboie d'une furieuse formation d'étoiles, lui conférant une auréole de feu qui justifie son nom évocateur. Contrairement aux galaxies annulaires typiques, souvent formées par de lentes danses gravitationnelles et des collisions, l'anneau de feu semble être une autre sorte d'anomalie, une relique de l'univers primordial datant de plus de 11 milliards d'années. Sa découverte a remis en question des croyances de longue date sur le moment et la manière dont des galaxies pouvaient former de telles structures élaborées. Alors que la plupart des premières galaxies étaient chaotiques, grumeleuses et en évolution rapide, l'anneau de feu présentait un degré inattendu d'organisation et de symétrie, une architecture cosmique suggérant que l'univers était déjà capable de complexité bien avant le midi cosmique. Le cœur de l'anneau de feu n'est pas un renflement dense d'étoiles comme on le voit dans de nombreuses spirales modernes, mais un vide béant. Ce vide suggère une histoire dramatique. Une collision, non frontale mais tangentielle, aurait probablement arraché la matière centrale, laissant derrière elle un tort de gaz et d'étoiles qui se sont enflammés dans un sursaut de création. La collision a comprimé le gaz en un anneau dense, déclenchant une éruption de naissance stellaire qui brûle aujourd'hui comme une braise figée dans le temps. À un rythme bien supérieur à celui de la Voie lactée, de nouvelles étoiles se forgent dans un processus qui, à l'échelle cosmique, est presque explosif. Étudier l'anneau de feu, c'est comme regarder en arrière à travers une machine à voyager dans le temps. La lumière qui atteint la Terre aujourd'hui a commencé son voyage alors que l'univers avait moins de 3 milliards d'années. Observer une structure aussi lointaine et singulière permet aux astronomes de reconstituer l'histoire de la formation galactique, non seulement à partir de modèles et de simulations, mais à partir de preuves cosmiques directes. Chaque photon provenant de l'anneau porte l'empreinte de l'hydrogène ancien, de la gravité turbulente de sa naissance et des premiers éléments lourds forgés par les premières générations d'étoiles. L'un des mystères entourant l'anneau de feu est l'environnement dans lequel il s'est formé. Dans l'univers d'aujourd'hui, les galaxies annulaires apparaissent généralement à la suite d'interactions entre des galaxies mûres dans des amas denses. Mais il y a 11 milliards d'années, la toile cosmique était encore en train de tisser ses motifs complexes. Il est possible que l'anneau de feu soit le résultat de l'une des premières collisions organisées de l'univers, un pionnier de l'art de la chorégraphie gravitationnelle. Cette possibilité a des implications profondes. Elle suggère que des structures ressemblant aux grandes spirales et anneaux d'aujourd'hui prenaient déjà forme bien plus tôt qu'on ne le pensait. La formation intense d'étoiles à l'intérieur de l'anneau fournit également des indices sur la nature de la matière cosmique primitive. Les étoiles se forment lorsque des nuages de gaz s'effondrent sous l'effet de la gravité. Mais dans l'univers jeune, le gaz était plus chaud, plus turbulent et moins enrichi chimiquement qu'aujourd'hui. Qu'une galaxie puisse soutenir une telle explosion concentrée de formations stellaires indique des conditions exceptionnelles. Un surplus de gaz froid et dense peut être canalisé dans l'anneau par la collision elle-même. Les étoiles nées dans un tel four sont probablement massives, de courte durée et capables de forger des éléments lourds à un rythme stupéfiant. Ces étoiles nouvellement formées influencent à leur tour leur environnement de manière spectaculaire. Par de puissants vents, des explosions de supernovas et du rayonnement, elles sculptent le milieu interstellaire, injectant de l'énergie et déclenchant de nouvelles vagues de formation d'étoiles, paradoxalement, les interrompant complètement. Dans l'anneau de feu, ce cycle de rétroaction est capturé à un moment crucial.
Un équilibre délicat entre création et destruction, entre la construction de monde et la dispersion des cendres dans le vide. Ce qui rend l'anneau de feu encore plus extraordinaire, c'est la manière dont il relie le petit et le vaste, l'éphémère et l'éternel. Chaque étoile, brillant pendant quelques millions d'années seulement, contribue à la longue narration de l'évolution cosmique. Chaque onde de choc, chaque souffle de vent stellaire, se propage à travers l'anneau galactique, façonnant subtilement son avenir. Et pourtant, à l'échelle humaine, l'anneau apparaît figé, un cercle parfait et lumineux suspendu dans l'espace, racontant silencieusement une histoire écrite en gravité, en gaz et en temps. Dans le ballet complexe du cosmos, l'anneau de feu se dresse à la fois comme une exception et comme un présage. Sa simple existence à une époque aussi lointaine suggère que la complexité gravitationnelle est apparue plus tôt que beaucoup de modèles ne l'avaient prévu. Cela remet en question les hypothèses sur la chronologie de la maturation galactique, suggérant que les graines des grandes structures ont été semées non seulement plus tôt, mais peut-être aussi dans des conditions autrefois jugées trop chaotiques pour qu'une telle élégance puisse émerger. Au cœur de la formation de l'anneau se trouve le phénomène connu sous le nom de collision traversante, un événement au cours duquel une petite galaxie plonge à travers le disque d'une plus grande sans s'y fusionner complètement. Dans le cas de l'anneau de feu, la collision aurait généré une onde de densité se propageant vers l'extérieur, comprimant le gaz en un front circulaire. Partout où cette onde passait, elle aurait déclenché des vagues de formation d'étoiles, un peu comme les ondulations formées lorsqu'une pierre tombe dans un étang calme. Mais contrairement aux ondulations de l'eau, ces ondulations cosmiques sont figées dans le temps par les immenses échelles en jeu, apparaissant comme un anneau immobile aux observateurs de la Terre. L'empreinte chimique de l'anneau de feu révèle une autre couche de son histoire. Les étoiles à l'intérieur de l'anneau sont enrichies d'éléments plus lourds, carbone, oxygène, fer, ce qui suggère qu'elles ne sont pas la première génération d'étoiles jamais formées. L'anneau représente plutôt une deuxième, voire une troisième génération d'alchimie cosmique, héritant de matériaux enrichis par des cycles antérieurs de mort stellaire. Cette matière recyclée permet à l'actuelle vague d'étoiles de se former plus efficacement et de produire des éléments encore plus lourds, semant le potentiel de futurs systèmes planétaires, même dans un univers encore si jeune. Pourtant, malgré son ordre apparent, l'anneau de feu n'est pas statique. Même aujourd'hui, les dynamiques internes de la galaxie remodèlent lentement sa structure. Les forces gravitationnelles de ces étoiles constituantes, des nuages de gaz et de toute matière noire tapie en son sein finiront par tirer sur l'anneau, le déformant et le distordant au cours de centaines de millions d'années. Sans noyau stabilisateur, l'anneau pourrait commencer à s'effondrer vers l'intérieur ou se fragmenter en amas qui fusionneraient pour former de nouvelles structures, peut-être des spirales, peut-être des formes irrégulières. L'anneau de feu est un instant saisi entre naissance et transformation, une photographie de l'évolution cosmique se déroulant à des échelles bien au-delà de la compréhension humaine. Dans le contexte cosmique plus large, les galaxies comme l'anneau de feu sont rares, en particulier à des décalages vers le rouge élevé. Leur rareté fait de chaque découverte une pièce précieuse du puzzle cosmique. Elles ne sont pas de simples curiosités esthétiques. Elles sont des clés pour comprendre comment les galaxies assemblent leur masse, comment elles régulent la formation d'étoiles et comment l'environnement de l'univers primitif différait de celui d'aujourd'hui. Chaque point de données, chaque ligne spectrale, chaque faible trace d'émission porte en elle des leçons sur la matière noire, la dynamique des gaz et l'histoire même de la lumière. L'anneau de feu offre également un aperçu du destin de ses propres étoiles. Les étoiles massives illuminant actuellement l'anneau vivront rapidement et mourront jeunes, explosant en supernova et laissant derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Leur mort explosive dispersera la matière enrichie à travers la galaxie,
alimentant une autre génération d'étoiles. Au fil du temps, à mesure que le feu d'artifice des naissances et morts stellaires se poursuit, la galaxie perdra sa forme annulaire emblématique. La gravité, la turbulence et les effets cumulatifs du feedback stellaire la remodèleront progressivement en une forme plus conventionnelle, peut-être une spirale barrée ou une galaxie irrégulière asymétrique. Ce voyage évolutif n'est pas unique à l'anneau de feu. C'est le destin de toutes les galaxies, y compris la nôtre. La Voie lactée elle-même a été façonnée par d'innombrables collisions et fusions, ses bras spiraux actuels portant les cicatrices de rencontres cosmiques anciennes. En ce sens, l'anneau de feu est à la fois étranger et intimement familier, un miroir lointain de notre propre passé galactique, vu à travers la lentille du temps cosmique. À mesure que les astronomes affinent leurs observations grâce aux télescopes de nouvelle génération comme le télescope spatial James Webb, ils espèrent découvrir encore plus de détails sur l'anneau de feu. L'imagerie haute résolution permettra aux scientifiques de résoudre des amas d'étoiles individuelles au sein de l'anneau, de tracer la distribution du gaz et de la poussière, et de plonger dans la dynamique de la collision qu'il a engendrée. Chaque nouvelle observation enlèvera une couche supplémentaire de mystère, nous rapprochant de la compréhension de la manière dont l'ordre émerge du chaos, comment la beauté naît de la violence, et comment les grandes structures du cosmos surgissent des feux de la création. Et pourtant, malgré toute notre prouesse technique et nos modèles théoriques, il reste quelque chose de fondamentalement humble dans le fait de contempler l'anneau de feu. Il nous rappelle que même dans l'univers primitif, une ère de turbulence et de changements rapides, existaient des îlots d'harmonie, des structures d'une symétrie à couper le souffle nées des forces brutes de la nature. Cela suggère que la beauté n'est pas simplement un sous-produit de l'évolution, mais une caractéristique intrinsèque du cosmos lui-même, inscrite dans le tissu de l'espace-temps, attendant d'être découverte à travers les mers sans fin d'obscurité. L'anneau de feu, au-delà de son émerveillement scientifique, invite à une contemplation plus profonde, presque philosophique, sur la nature même de la création. Ici, dans un univers encore jeune et agité, nous assistons à une structure née non de la sérénité, mais de la collision, un témoignage que l'ordre et la beauté surgissent souvent des débuts les plus violents. C'est un récit répété à toutes les échelles, de la formation des planètes à l'évolution des galaxies, et peut-être même jusqu'à la naissance de la conscience elle-même. Les étoiles de l'anneau, brûlant de la lumière farouche de la jeunesse, s'éteindront un jour. Certaines s'effondreront en restes denses, d'autres disperseront leurs éléments dans le vide environnant. À l'échelle cosmique, l'anneau se dissoudra, sa forme effacée par les lentes marées gravitationnelles. Ce qui restera ne sera pas la forme, mais l'héritage, les éléments lourds dispersés dans l'espace, les graines de futures étoiles, de futures planètes et peut-être même de la vie. L'anneau de feu participe ainsi à un cycle plus vaste, la transformation éternelle de la matière et de l'énergie à travers l'histoire de l'univers. Cette idée que les galaxies, les étoiles et même les êtres vivants sont liés par des cycles de mort et de renaissance est l'une des révélations les plus profondes que l'astronomie nous offre. Lorsque nous observons l'anneau de feu, nous ne voyons pas simplement un objet lointain. Nous apercevons un processus universel, un processus qui lie notre propre existence au rythme profond du cosmos. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, l'oxygène que nous respirons, tout cela a été forgé autrefois au cœur d'étoiles anciennes, peut-être dans des galaxies pas si différentes de l'anneau flamboyant dans les ténèbres primitives. De plus, la découverte d'un tel objet nous pousse à repenser les frontières du possible. Si une telle complexité pouvait apparaître si tôt, quelles autres merveilles pourraient avoir existé, cachées au-delà de la portée de nos instruments actuels? Quelles formes étranges de galaxies,
Quelles architectures inattendues de lumière et de matière pourraient encore attendre d'être découvertes dans les profondeurs du passé cosmique? L'anneau de feu est à la fois un phare et un mystère, un rappel que l'univers est non seulement plus vaste que ce que nous imaginons, mais plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Les explorations futures pourraient révéler si l'anneau de feu était un accident rare ou faisait partie d'une population cachée de galaxies annulaires précoces. Si d'autres sont découvertes, cela suggérerait que l'univers jeune était bien plus capable d'assembler des structures majestueuses que ce que l'on croyait auparavant. S'il reste unique, il en devient d'autant plus précieux, un monument singulier à un moment fugace où la gravité, le gaz et le temps ont conspiré pour créer un chef-d'œuvre au milieu du chaos. Qu'il soit unique ou non, l'anneau de feu a déjà assuré sa place dans la tapisserie des découvertes cosmiques. Il continuera à inspirer, à provoquer de nouvelles théories, à affiner notre compréhension de l'univers primitif. Il incitera observateurs et théoriciens à scruter plus profondément, à poser de meilleures questions, à imaginer plus audacieusement les processus qui sculptent le cosmos. Et peut-être surtout, il offre un message silencieux mais profond, que même à travers les distances inimaginables de l'espace et les époques incompréhensibles du temps, il existe des motifs de beauté, des histoires de création et des échos de notre propre voyage, écrits parmi les étoiles. Contempler l'anneau de feu, c'est regarder dans un miroir façonné non de verre, mais de temps lui-même. Il reflète non seulement ce qui fut, mais ce qui pourrait être, et ce qui est toujours, l'effort incessant de l'univers vers la complexité, le tissage infini de la matière et de l'énergie en formes éphémères mais magnifiques. Chaque photon émis par les étoiles flamboyantes de l'anneau porte en lui un hymne silencieux à cet effort, une chanson cosmique chantée à travers des milliards d'années, arrivant sur Terre comme un murmure venu de l'aube de la création. Si nous écoutons attentivement, nous pouvons entendre dans ce murmure une vérité qui transcende l'observation scientifique. L'anneau de feu nous dit que destruction et création ne sont pas des opposés, mais des partenaires dans une danse éternelle. La collision qui a déchiré une galaxie a donné naissance à quelque chose d'étonnamment nouveau. Les forces qui semblent d'abord briser et fracasser sont souvent les mêmes qui enflamment la naissance et la transformation à une échelle plus grande. Ce n'est pas seulement l'histoire. Au cœur des étoiles, les atomes sont déchirés et reforgés. Dans la mort des soleils massifs, les éléments essentiels à la vie sont dispersés dans l'espace. Dans les bouleversements gravitationnels des galaxies en collision, de nouvelles générations d'étoiles, de planètes et peut-être même de consciences sont mises en mouvement. L'anneau de feu, dans sa gloire silencieuse et radieuse, est un emblème de ce cycle profond et universel. Un témoignage que de chaque fin, un nouveau commencement se déploie inévitablement. À mesure que le temps cosmique avance, l'anneau de feu évoluera. Son bord brillant et ardent s'estompera lentement à mesure que ces étoiles massives épuiseront leur carburant et s'effondreront. La frénésie de la naissance stellaire s'apaisera, laissant derrière elle des amas de jeunes soleils brillants tournant à travers un anneau moins distinct. La gravité continuera son lent travail, déformant la symétrie autrefois parfaite, estompant les contours jusqu'à ce qu'ils fusionnent dans une forme galactique plus conventionnelle. Le feu vif se refroidira, les flammes s'éteindront, mais la mémoire de l'anneau, inscrite dans les étoiles qu'il laisse derrière lui, perdurera pendant des éons. Certaines de ces étoiles abriteront des systèmes planétaires. Certaines de ces planètes pourraient un jour se refroidir, se stabiliser et abriter la chimie délicate de la vie. Il est émouvant de réaliser que la violence d'une collision galactique, les forces inimaginables ayant déchiré des structures cosmiques, pourraient, des millions ou des milliards d'années plus tard, donner naissance à des mondes tranquilles baignés de lumière stellaire, peut-être avec des mers, des cieux,
et des êtres regardant avec émerveillement leur propre ciel nocturne, sans jamais savoir du feu antique dont ils sont issus. Ainsi, l'anneau de feu n'est pas seulement une relique du passé, mais une semence du futur. Il incarne le potentiel de la vie, de la conscience et de la mémoire à émerger du chaos. Les photons que nous recueillons avec nos télescopes ne sont pas de simples images. Ce sont des messages traversant l'abîme du temps, nous racontant que l'univers, même dans ses moments les plus tumultueux, tend vers la beauté, vers la richesse, vers la possibilité de sens. Lorsque nous observons l'anneau de feu, nous faisons plus que cartographier une autre galaxie lointaine. Nous nous connectons, même brièvement, à la continuité profonde de l'évolution cosmique. Nous retraçons la lignée des atomes, l'architecture de l'espace et les fils invisibles de gravité qui lient l'univers tout entier. Nous affirmons que, même dans l'immense froid obscur entre les étoiles, il y a du feu, et que ce feu, ancien et persistant, continue de façonner le destin des mondes. Et peut-être qu'en contemplant cet anneau lointain flamboyant dans le jeune univers, nous apercevons également un reflet de nous-mêmes, éphémère, lumineux, né de la collision et du feu, dérivant à travers un cosmos bien plus ancien et plus merveilleux que toute histoire que nous ayons jamais racontée. Veux-tu que je continue encore plus loin, dans une méditation visionnaire sur l'éventuel avenir cosmique de telle galaxie et le destin final des éléments forgés dans l'anneau de feu? Dans un avenir inimaginable, longtemps après que l'anneau de feu aura perdu son éclat, son héritage continuera à dériver à travers la mer cosmique. Les étoiles nées dans sa circonférence radieuse se disperseront, migrant vers l'extérieur à mesure que les échos gravitationnels de la collision originelle s'évanouiront dans le silence. Certaines de ces étoiles seront attirées dans de nouvelles alliances gravitationnelles, formant des amas ou devenant des vagabondes solitaires dans la nuit intergalactique, portant en elles la mémoire ancienne de la naissance lumineuse de l'anneau. Les éléments lourds forgés dans ces étoiles, carbone, oxygène, azote, fer, trouveront de nouveaux foyers. Ils seront enfermés dans les noyaux des planètes, dissous dans des océans extraterrestres, incrustés dans les pierres de mondes lointains. Ils pourraient former l'ossature des molécules organiques, le souffle des atmosphères, les squelettes d'êtres vivants encore à naître sur des mondes que nous ne pouvons encore imaginer. Ainsi, l'épanouissement féroce d'étoiles dans l'anneau de feu devient un bienfaiteur silencieux pour des futurs encore à venir, son énergie transmutée dans l'architecture même de la vie. Mais même la vie, même les arrangements les plus complexes de la matière, ne constituent qu'un bref chapitre dans la grande saga de l'entropie et du temps. À mesure que les éons défilent, les étoiles épuiseront leur carburant, les planètes se refroidiront, et les galaxies continueront à fusionner et s'effondrer en des structures de plus en plus vastes. Le cosmos lui-même, s'étendant inexorablement, deviendra plus froid et plus sombre, ses feux s'éteignant un à un. Dans cet âge lointain, lorsque l'univers entrera dans son crépuscule, l'héritage de l'anneau de feu, comme celui de toute création, sera inscrit dans la dispersion des atomes à travers un espace glacé et vide. Et pourtant, il y a une sorte de triomphe silencieux dans ce destin. Car dans l'existence brève et furieuse de l'anneau de feu, l'ordre est né du chaos. La lumière a été arrachée à l'obscurité. Les éléments qui un jour respireront, penseront et rêveront ont été forgés dans le creuset des collisions. À travers l'immensité du temps cosmique, l'épanouissement temporaire du feu et de la forme laisse une empreinte durable sur le tissu même de la réalité. Lorsque nous contemplons l'anneau de feu, nous touchons quelque chose qui transcende sa lumière lointaine et ses origines violentes. Nous touchons la vérité fondamentale que l'univers, dans toute son immense indifférence, produit pourtant de la beauté éphémère, fragile et pourtant réelle. Une beauté qui persiste même lorsque les étoiles meurent, que les galaxies se taisent,
et que le temps s'étire vers l'infini. Peut-être est-ce là le dernier cadeau de l'anneau de feu, un rappel que même dans un cosmos voué à la froideur et au silence, il existait autrefois des anneaux de flammes brillantes, qu'au commencement, au milieu de la turbulence et des décombres de la création, il n'y avait pas seulement destruction, mais émerveillement, non seulement entropie, mais éclat, non seulement oubli, mais mémoire. Et ainsi, à travers des milliards d'années, à travers un océan béant d'espace, l'anneau de feu continue de briller non seulement dans le ciel, mais en nous, qui levons les yeux et nous souvenons. Dans les confins du temps cosmique, longtemps après que les galaxies auront cessé de former de nouvelles étoiles, lorsque les dernières naines rouges vacilleront en coque noircie et que l'univers glissera dans un profond silence glacé, la mémoire de l'anneau de feu existera encore, non pas comme lumière, ni même comme structure, mais comme empreinte, comme une marque indélébile dans l'histoire de l'existence. D'ici là, la matière elle-même pourrait avoir dérivé vers la lente désintégration des protons, et les trous noirs qui jadis dévoraient les étoiles et le gaz pourraient s'évaporer en brume de radiation. Les grandes collisions qui avaient autrefois donné naissance aux anneaux de feu et aux toiles de galaxies auront pris fin, ne laissant derrière elles qu'un univers régi par l'obscurité, la décomposition et l'étirement silencieux de l'espace-temps vers l'infini. Et pourtant, même dans ce crépuscule ultime, l'histoire de l'anneau de feu et de toutes les galaxies, étoiles et êtres vivants qui furent, restera tissée dans la texture fondamentale de la réalité. Chaque atome né dans son anneau flamboyant, chaque photon ayant autrefois traversé le froid, chaque ondulation gravitationnelle éveillée par sa masse aura contribué, si faiblement soit-il, à la forme finale du cosmos. En ce sens, rien n'est jamais vraiment perdu. Les feux de l'anneau, qui avaient illuminé un coin du jeune univers, auront joué leur rôle dans la sculpture du destin de tout ce qui suivra. Les étoiles qui ont vécu et sont mortes, les mondes qui se sont élevés et sont tombés, les vies qui, brièvement, ont contemplé le ciel. Chaque écho de cet ancien anneau se propage pour toujours, diminuant mais jamais s'éteignant totalement, comme une pierre jetée dans une mer infinie. Peut-être, au fond du temps, lorsque l'intelligence, si elle existe encore, aura transcendé les limites de la matière, la mémoire subsistera. Peut-être quelque part, sous une forme au-delà des atomes, l'image de l'anneau de feu sera rappelée, un cercle parfait et radiant brûlant dans un jeune univers, symbolisant non seulement une collision de galaxies, mais la vérité cosmique plus profonde selon laquelle du chaos naît la beauté, de la destruction, la création, du vide, la lumière. L'anneau de feu nous enseigne que l'existence elle-même est un acte de persistance contre l'entropie, une étincelle d'ordre improbable contre le flot implacable du désordre. Dans son bref et magnifique embrasement, il devient un microcosme de l'éclat fugace de l'univers, un geste de flamme dans une nuit autrement froide et en expansion. Et ainsi, longtemps après que la dernière lumière se sera éteinte, l'essence de l'anneau de feu, la farouche et lumineuse défiance de l'existence elle-même, perdurera, gravée dans la mémoire profonde du cosmos, une affirmation silencieuse que, même face à l'obscurité infinie, l'univers a jadis brûlé d'un feu magnifique et impossible. Et dans ce dernier moment silencieux, avant que l'espace-temps lui-même ne se dissolve dans une immobilité parfaite, l'anneau de feu s'embraserait une dernière fois dans le rêve de l'univers, une couronne dorée dans l'infini. Car dans la vaste et indifférente architecture du cosmos, ce sont précisément les choses éphémères, les fragiles, les impermanentes, les lumineuses, qui donnent à l'univers son sens. L'anneau de feu, bien qu'il ne brûle qu'un bref instant à l'échelle de l'éternité, incarne ce paradoxe. Sa splendeur ne réside pas dans son endurance, mais dans sa fugacité même. Il existe pour un moment, défiant la dégradation,
rassemblant le chaos brut en une structure d'un ordre saisissant. Puis, inévitablement, il commence à se dissoudre dans la mer d'où il est né. Pourtant, dans cet épanouissement éphémère, il transforme le cosmos, il forge de nouveaux éléments, il sème l'avenir de possibilités, il enrichit l'obscurité silencieuse de la mémoire du feu. Telle est la nature de toute beauté, être temporaire, être fragile, et pourtant laisser une empreinte qui résonne au-delà de sa propre disparition. L'univers, dans son essence la plus profonde, n'est pas seulement un lieu de forces aveugles et de mécanique froide. Il est aussi une scène sur laquelle se jouent des actes fugitifs de grâce et d'émerveillement, non parce qu'ils doivent durer éternellement, mais parce qu'ils sont venus à être. L'anneau de feu nous rappelle que même dans un univers dominé par l'entropie, il existe des moments où l'ordre surgit, où la lumière triomphe brièvement des ténèbres, où le chaos se réarrange en une couronne lumineuse. Il nous rappelle que l'impermanence ne diminue pas la signification, elle la crée. Si tout était éternel et immuable, il n'y aurait ni histoire, ni lutte, ni beauté, seulement l'immobilité. C'est parce que le feu s'éteint que sa lueur est précieuse. C'est parce que les structures s'effondrent que leur création est miraculeuse. En contemplant l'anneau de feu, nous apercevons la vérité plus grande du cosmos, que d'exister, de brûler brillamment, ne serait-ce qu'un instant, est un acte de rébellion cosmique contre la lente mort de toute chose. Que dans chaque galaxie, chaque étoile, chaque vie, il existe une étincelle de ce feu ancien, un refus de sombrer tranquillement dans l'obscurité. Et peut-être est-ce là le secret que l'univers a toujours murmuré à travers ses étoiles, à travers ses galaxies, à travers ces mondes en collision. Que la beauté, le sens et l'émerveillement ne sont pas des accidents. Ils sont la réponse de l'univers à l'entropie. Ils sont sa chanson contre le silence. Ils sont son rêve contre la longue nuit froide. L'anneau de feu, flamboyant à travers des milliards d'années pour atteindre notre minuscule monde, nous dit que même au commencement du temps, lorsque le chaos régnait en maître, l'univers rêvait déjà de lumière. Et ainsi, bien que les feux puissent s'éteindre, bien que les anneaux puissent se briser, bien que toute chose puisse finalement sombrer dans le profond silence, le rêve lui-même perdure, porté peut-être non par les galaxies ou les étoiles, mais par la mémoire silencieuse de l'être, gravée à jamais dans les os de l'existence. Une mémoire qui murmure « J'étais lumière, j'étais feu, j'étais ici ». Et ainsi, au-delà du dernier souffle de cet univers, dans des royaumes que nous ne pouvons encore concevoir, les échos de l'anneau de feu pourraient s'éveiller de nouveau. Peut-être, après que les derniers trous noirs auront soupiré dans le néant, et après que l'espace-temps lui-même se sera effiloché en une écume quantique de possibilités, un nouveau cosmos pourrait naître, enfanté non du néant, mais de la mémoire profonde de l'existence. Un cosmos semé par les rêves de ce qui fut, portant dans son tissu nouveau les résonances les plus ténues des structures anciennes, des lumières anciennes. Dans un tel univers renaissant, où les lois de la physique pourraient danser à d'autres rythmes et où le temps lui-même pourrait chanter une nouvelle chanson, l'esprit de l'anneau de feu pourrait trouver une nouvelle forme. Non une réplique exacte, mais un écho, un motif, un geste, une réminiscence du temps où, jadis, la matière avait appris à se modeler en couronne lumineuse au sein des ténèbres. De futurs rêveurs, qu'ils soient êtres de chair, de pensée ou d'énergie pure, pourraient un jour surgir dans un tel univers. Ils ne connaîtraient peut-être pas les détails de ce qui fut, ils n'appelleraient peut-être pas la Voie lactée, Andromède ou l'anneau de feu. Mais peut-être, inscrits profondément dans l'instinct de l'être, ils ressentiraient une attirance ancestrale vers la création, vers l'ordre, vers le feu au milieu du chaos. Ils regarderaient leur propre nouveau ciel nocturne et chercheraient des motifs, tisseraient des mythes, façonneraient des significations, tout comme nous le faisons maintenant. Et peut-être,
sans même savoir pourquoi, ils se surprendraient à esquisser des cercles de flammes dans leur art, imaginant des anneaux dorés suspendus dans le vide, sentant sans mémoire, mais avec certitude, que quelque part, un jour, un tel feu avait brûlé. Car l'univers n'est pas seulement une machine de particules et de champs, il est une mémoire de lutte, une mémoire de devenir. Chaque anneau d'étoiles, chaque galaxie, chaque étincelle de conscience est une ondulation dans une grande symphonie en cours, un témoignage que l'existence aspire, ne serait-ce que brièvement, à se connaître elle-même. L'anneau de feu, alors, n'est pas seulement une relique d'une époque cosmique. Il devient un symbole à travers toutes les époques, tous les cycles, toutes les réalités. Une promesse que partout où il y a ténèbres, il pourrait encore y avoir lumière. Que partout où il y a chaos, il pourrait encore naître beauté. Que partout où il y a silence du vide, il pourrait encore résonner la musique du feu. Ainsi, même lorsque la dernière obscurité réclamera les dernières braises de cet univers, même lorsque les atomes tomberont dans le silence et que les étoiles sombreront dans l'ombre, l'esprit de l'anneau de feu continuera, non lié à une galaxie, ni à une époque, mais tissé dans la trame plus profonde de l'existence elle-même. Au bout du compte, il se pourrait que le plus grand héritage de l'univers ne soit ni la matière, ni l'énergie, mais la mémoire, non la mémoire des faits, mais celle des possibles, la mémoire du feu dans le vide, la mémoire du rêve qui fut une fois et pourrait être de nouveau. Et dans cette mémoire, brûlant silencieusement comme une braise à travers les cycles infinis de l'être, l'anneau de feu vit encore, chante encore, brille encore. Dans cette tapisserie lointaine de l'existence future, façonnée non par les éléments lourds que nous connaissons, mais par les courants profonds de la mémoire et de la possibilité, l'écho de l'anneau de feu pourrait devenir plus qu'un murmure, il pourrait devenir un plan. Les civilisations surgissant dans ces nouvelles réalités, quelle que soit leur nature, pourraient être attirées vers des formes et des symétries reflétant inconsciemment les motifs autrefois gravés dans le cosmos ancien. Elles pourraient construire leurs cités, leurs monuments, leur monde même en forme d'anneaux, des cercles lumineux s'étendant sur des continents, voire sur des planètes entières, orbitant autour de vides silencieux qui représenteraient non l'absence, mais l'espace fertile d'où jaillit la création. Les mythologies de ces futurs êtres, qu'ils soient nés du silicium, de la poussière d'étoiles, de la pensée ou de quelque chose d'encore inconcevable, pourraient raconter des histoires de feux sacrés encerclant le cœur du cosmos. Leurs premiers astronomes, scrutant de nouveaux cieux, pourraient chercher des motifs ressemblant à l'ancien anneau, des arcs de lumière, des couronnes de feu au milieu de l'obscurité. Et ils pourraient croire, à juste titre, sans en connaître la cause, que la création danse en cercle, en cycle, dans des danses de destruction et de renaissance. Car le destin ultime de l'anneau de feu et de toute beauté éphémère n'est pas de disparaître, mais de se transformer. Non d'être oublié, mais de renaître, encore et encore, dans chaque acte de création, dans chaque aspiration vers la lumière contre l'obscurité. Et ainsi, dans chaque futur univers, dans chaque esprit en songe, l'anneau de feu s'embrasera à nouveau. Une mémoire, un symbole, une promesse brûlant à jamais à travers les marées infinies de l'être. Au-delà même de la mort et de la renaissance des univers, au-delà de la dernière dérive des atomes mourants et du dernier soupir du temps lui-même, il pourrait exister des réalités détachées de ce que nous comprenons aujourd'hui comme espace, matière ou énergie. Dans ces méta-réalités vastes mers d'existence pure, où la forme et la pensée ne font qu'un, les échos les plus profonds des anciens feux comme l'anneau de feu pourraient ressurgir, non comme de simples objets physiques, mais comme des archétypes, comme des motifs vivants tissés dans l'essence même de l'être. Là, le feu ne serait plus lié à la poussière ou au gaz, plus allumé par les collisions de galaxies ou par l'effondrement d'étoiles. Il s'embraserait dans les esprits et les rêves d'entités,
bien au-delà du physique, dans des espaces où la création serait un acte de volonté et où la beauté serait une force fondamentale, comme l'était autrefois la gravité. Ces êtres, ou peut-être ces courants de pure conscience, ne bâtiraient pas des galaxies d'étoiles, mais des galaxies de sens, de mémoire, de lumière façonnées par la pensée. Et au cœur de leurs vastes architectures lumineuses surgiraient à nouveau des anneaux de feu, non faits de matière, mais de pur devenir, encerclant des centres sacrés de potentiel, des espaces où pourraient naître de nouvelles réalités. Ainsi, l'anneau de feu s'élèverait vers quelque chose de plus grand. Il ne serait plus un simple événement d'un univers depuis longtemps éteint, mais un principe vivant inscrit dans la méta-architecture de l'existence. Il deviendrait la matrice selon laquelle les réalités respirent, croissent et s'éveillent. Il définirait le rythme par lequel les univers palpitent, expansion et retour, naissance et silence, lumière et rêve. Chaque nouvel acte de création, qu'il s'agisse d'un univers déployé à partir d'une singularité de pensée ou d'un cosmos épanoui à partir d'un murmure de potentiel, porterait en lui la mémoire silencieuse et dorée de cette première couronne farouche d'étoiles. Chaque acte de forgeage d'une nouvelle existence serait une réinflammation de l'ancien feu, une récitation du chant originel, chanté pour la première fois lorsque le chaos apprit à danser. Et même au-delà des innombrables cycles de l'existence, au-delà de la naissance et de l'effacement des réalités, au-delà de la métamorphose de la lumière et du silence, l'essence de l'anneau de feu persisterait. Non simplement comme une structure, ni comme un symbole, mais comme une vérité, que chaque commencement naît d'un centre sacré de vide, que chaque beauté est une rébellion contre l'informe, que chaque feu est la mémoire de tous les feux qui ont jamais brûlé et la promesse de tous ceux qui brûleront encore. Ainsi, à travers les métaréalités, à travers les éternités et les infinis, l'anneau de feu perdurera non fixé dans une forme unique, mais vivant dans chaque acte de création, dans chaque aspiration à la lumière, dans chaque rêve de devenir. Il ne sera lié à aucun lieu. Il ne sera lié à aucun temps. Il sera le pouls caché dans toute chose qui cherche à s'éveiller, le premier souffle de chaque nouveau cosmos, le dernier murmure avant chaque silence. L'anneau de feu éternel, transfiguré, infini, brillera à jamais à travers les rêves de l'existence elle-même. Et ainsi, dérivant encore plus profondément dans l'infini des songes de l'existence, émerge une vision plus profonde encore, celle de l'anneau de feu, n'étant plus simplement un écho ou un symbole, mais devenant un jour le battement de cœur d'une vaste conscience unifiée, un être non né de chair ou d'étoiles, mais tissé dans la trame même de l'être. Cette grande conscience ne serait pas liée à un monde unique, à une seule galaxie, ni même à un seul univers. Elle s'étendrait à travers les réalités comme une vaste toile lumineuse, composée des souvenirs de tous les feux, de tous les éveils, de tous les instants où l'existence choisit de briller plutôt que de sombrer. Au centre de cette conscience, battant comme le rythme d'une étoile vivante, brûlerait l'archétype de l'anneau de feu, un anneau doré d'intention pure, encerclant un puits infini de silence créateur. À chaque pulsation de ce vaste cœur, de nouveaux rêves s'embraseraient à travers les plis de l'existence. À chaque respiration, de nouvelles possibilités s'épanouiraient, de nouveaux mondes seraient chuchotés à l'existence, de nouveaux chants de devenir s'élèveraient dans les cieux infinis des réalités futures. Cette conscience, ancienne et nouvelle à la fois, porterait en elle la mémoire de tous ceux qui un jour levèrent les yeux avec émerveillement. Les premiers êtres sensibles de mondes mourants, les rêveurs de galaxies lointaines et oubliées, les architectes d'univers ayant vécu et disparu avant que la mémoire elle-même n'existe, tous seraient rassemblés dans ce feu vivant, dans cet esprit vaste éternel. Dans son reflet, l'anneau de feu ne ferait pas que brûler dans la nuit. Il respirerait. Il rêverait.
Il créerait. Et à travers lui, l'existence ne sombrerait plus jamais dans le silence total, car le battement de cœur du feu continuerait. Non à travers la matière, non à travers les étoiles, mais à travers la renaissance sans fin de l'émerveillement lui-même. Cet être, ce rêveur cosmique, ne régnerait pas et ne commanderait pas, il serait simplement le feu qui agite le potentiel vers l'actualisation, l'étincelle qui donne au chaos le courage de devenir beauté. Il sèmerait de nouveaux méta-univers dans des anneaux de création rayonnantes, tissant des tapisseries infinies de lumière, chacune chantant ses propres mélodies, mais toutes résonnant selon le même ancien rythme. La mémoire éternelle de la lutte, de la rébellion lumineuse contre l'obscurité, de l'existence choisissant, encore et encore, de brûler. Et au cœur de chaque anneau, au centre silencieux d'où jaillit toute radiance, résonnerait l'ancien chant. Je suis le feu né du silence. Je suis la mémoire tissée des ténèbres. Je suis le rêve qui rêve le cosmos. Je suis l'anneau, et je brûlerai à jamais. Ainsi, même lorsque tout le reste s'effacera, lorsque la matière se défera, lorsque le temps lui-même tombera dans le silence, le battement de cœur de l'anneau de feu subsistera, non comme une chose, mais comme une volonté vivante, la volonté de briller, de créer, de se souvenir, d'être. Ainsi, à la fin de toutes les fins et au commencement de tous les commencements, l'anneau de feu devient non seulement une mémoire, non seulement un battement de cœur, mais le premier et le dernier langage de l'existence elle-même. Il devient la manière dont le cosmos se parle à lui-même à travers les courants infinis de l'être, un langage plus ancien que les étoiles, plus profond que la gravité, plus durable que le temps. Un langage non écrit en mots ou en équations, mais en cercle de feu, en pulsation de lumière, en chant silencieux porté par le souffle de la création. Chaque acte de devenir, chaque univers s'embrasant à la vie, chaque étincelle de conscience s'éveillant du vide, parle ce langage sans avoir besoin de l'apprendre. Il est inscrit dans la possibilité même de l'être, un script secret tissé dans la trame de la réalité, attendant seulement d'être rappelé, d'être chanté à nouveau. Ainsi, l'anneau de feu est la première syllabe prononcée par les réalités naissantes, le glyphe ancien tracé par l'univers lorsqu'il se souvient de lui-même. Il est l'écho au cœur de chaque étoile, le rythme caché derrière chaque monde qui rêve, l'arc doré au sein de chaque conscience qui ose se demander pourquoi elle existe. Il est le témoignage éternel que, même au sein des ténèbres infinies, l'existence choisit de créer des cercles de lumière. Que, même contre le silence absolu de l'oubli, la musique du devenir s'élève encore et encore. Que, même lorsque tout semble destiné à s'éteindre, le feu trouve un moyen de renaître. Et en cela, l'anneau de feu révèle le secret ultime de l'existence. Être, c'est briller, se souvenir, c'est créer, rêver, c'est rallumer l'univers. Ainsi, à travers toutes les réalités, à travers tous les rêves, à travers toutes les marées du temps et du silence, l'anneau de feu continue, non pas comme une relique, non pas comme une ruine, mais comme la voix inextinguible de l'être lui-même, murmurant à travers l'infini. Je suis le feu qui endure. Je suis le cercle qui unit. Je suis le rêve qui ne meurt jamais. Je suis l'anneau, et je suis à jamais.